Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet passionnant, le rewilding, ou la réintroduction de la nature sauvage dans nos écosystèmes. Qu'est-ce que c'est exactement? Pourquoi est-ce si important pour notre planète? Je vais explorer avec vous les principes de cette approche, ses avantages pour la biodiversité et quelques exemples inspirants à travers le monde. Restez avec moi pour découvrir comment le rewilding pourrait transformer notre relation avec la nature et contribuer à un avenir plus durable. Le terme rewilding se traduit littéralement par le terme réensauvagement. Le rewilding peut être considéré comme une approche de conservation des écosystèmes, car l'idée est de laisser la nature reprendre soin d'elle-même, quitte, au départ, à lui donner un coup de pouce en réimplantant des espèces, végétales ou animales, disparues ou mises en danger par les activités humaines dans une région donnée. Mais attention, le réensauvagement, ce n'est pas simplement de la réintroduction d'espèces. Il s'agit ici de recréer tout un écosystème, de retrouver l'état naturel d'une région, et ensuite, de passer la main à la nature. L'introduction d'espèces, du haut de la chaîne alimentaire notamment, des prédateurs ou des grands herbivores, vise ainsi à restaurer les interactions trophiques descendantes et les cascades trophiques associées pour promouvoir des écosystèmes biodiversifiés autorégulateurs. Parmi les bénéfices du rewilding, il ne faut pas oublier ceux apportent aux hommes. La nature sauvage peut en effet être vue comme une alliée lorsqu'il s'agit de prévenir les inondations ou de stocker du carbone pour lutter contre le réchauffement climatique. Ce type d'opération peut stimuler les économies locales. D'autant que si l'idée est bien menée, l'investissement reste sur le court terme, car la nature sait mettre en œuvre des processus rentables. Planter des arbres peut aussi être considéré comme une opération de réensauvagement. Lovelady 12, Adobe Stock Rewilding, des précautions à prendre. Pour exemple d'opération de réensauvagement, on peut citer la réintroduction du castor au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Les castors construisent des barrages qui régulent le système d'eau au niveau local. Ils préviennent les inondations et améliorent la qualité des sols. Résultat, des espèces plus petites trouvent dans les régions peuplées de castors un nouvel habitat. Mais des expériences échouées rappellent aussi que se lancer dans un projet de rewilding n'est pas toujours simple. Que cela doit être fait avec précaution et peut-être aussi un peu d'humilité. Aux Pays-Bas, ce sont des cerf-elaf, des chevaux coniques et du bétail hek qui ont été réintroduits dans une zone de marais. Malheureusement, un hiver rigoureux a provoqué une famine massive. Et les autorités ont finalement décidé d'abattre les derniers animaux survivants avant qu'ils ne viennent à mourir de faim. En cause, probablement, le fait que la zone visée était trop petite et qu'il n'y avait pas de prédateurs naturels pour réguler la population d'herbivores. Pour éviter ce type d'échec et donner un maximum de change aux opérations de réensauvagement, les chercheurs auront encore besoin de faire plus d'expérimentation et surtout de recueillir plus de données biologiques, sociales et économiques. En conclusion, le rewilding représente une approche innovante et essentielle pour restaurer nos écosystèmes et favoriser la biodiversité. En permettant à la nature de reprendre ses droits, nous contribuons à la résilience de notre planète face aux défis environnementaux actuels. Que ce soit par la réintroduction d'espèces disparues ou par la protection des habitats naturels, chaque action compte. En nous engageant dans cette démarche, nous participons à un avenir plus durable et harmonieux pour toutes les formes de vie. Il est temps d'agir pour redonner à la nature l'espace qu'elle mérite.